Bonjour les amis, et en ce moment on entend beaucoup parler, en tout cas en Chine, à l'issue de ce confinement, des confinements que les Chinois ont eu bien avant nous, des demandes de divorce, des demandes de séparation. Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment ou jamais de faire une petite capsule sur les ruptures amoureuses. Comment me relever après une rupture amoureuse? Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer 9 règles à mettre en place. Eh bien, c'est parti! Vous étiez un couple, vous ne faisiez qu'un, et puis un jour, pas fait comme un autre, la sentence est tombée. Je te quitte, je ne t'aime plus. Voilà, alors le sol se dérobe sous vos pieds et votre monde, en tout cas celui d'hier, disparaît. Aujourd'hui, c'est à vous que ça arrive. Dans une vie, une rupture, c'est une épreuve aussi dure à traverser qu'un deuil. C'est un coup de semonce, c'est un tsunami. C'est fait de douleur, de beaucoup de douleur, de remise en question. On est submergé par toutes ces émotions extrêmement douloureuses. Et puis la tristesse, la colère, l'angoisse, la rumination, voire parfois même des désirs de vengeance. Et puis tout ça sous un immense sentiment de gâchis. Parfois, on peut s'en vouloir d'avoir été aussi crédule, de n'avoir rien vu venir. Et puis la confiance en soi s'écroule au niveau zéro. La vie n'a plus de sens, on se sent perdu, il y a une espèce de vide intérieur, parce qu'on a l'impression d'être sans filet, il y a un sentiment d'être suspendu, de ne plus être ancré sur le sol. Enfin, c'est un sentiment qui suscite beaucoup d'angoisse et de panique. Mais malgré tout ça, il faut reprendre sa vie, là où on l'a laissée à l'époque où nous étions deux. Et puis continuer sans l'autre, on ne sait pas faire. Il faisait partie de notre vie, il était notre vie. Et puis le manque, son absence au quotidien est insupportable. On se dit qu'on ne pourra pas continuer, c'est pas possible. Et pourtant, nous sommes beaucoup à négliger notre puissance, notre force intérieure. Et donc la vie reprend, hein, envers et contre tout. Il faut se lever le matin, s'occuper des enfants s'il y en a, des tout petits. Tout ça demande une énergie incroyable. Et on n'a plus cette énergie. On est vidé. Ben oui, pensez-vous, l'autre est parti avec. Enfin, c'est ce qu'on croit. Vous êtes effondré de l'intérieur et votre regard est vide. Vous entendez les autres parler autour de vous, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Physiquement, vous êtes là, oui, effectivement. Mais à l'intérieur, il y a 1000 questions qui surgissent. Le film, vous le refaites à l'envers, en boucle, dans votre tête, jour et nuit, pour essayer de trouver la faille, le moment où tout a basculé. Et puis à un autre moment va venir la culpabilité. Ah, celle-là, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'aurais dû faire comme ça, je ne suis pas assez... Je suis coupable de cet échec, de l'échec de ma vie, je suis la grande coupable. Alors oui, c'est sûr, vous avez votre part de responsabilité, une histoire d'amour, c'est à deux, hein. Évidemment, mais en aucun cas, ne rentrez pas là-dedans. Vous n'êtes pas coupable, parce que l'ego, lui, va se régaler. Il va vous mettre dans ce mood-là, et il va vous mettre en pièces, il va vous déchiqueter. La douleur est en aucun cas la culpabilité. Sachez bien faire le distinguo. Donc, les 9 règles que je vous propose, les 9 règles à mettre en place. 1. On accepte et on accueille. Oui, je sais, c'est facile à dire, accueillir. Mais il n'y a pas le choix. Vous ne cherchez pas à éviter ce qui vous arrive. Il faut en passer par là. Ne vous dites pas que l'autre va revenir, que c'est un moment d'égarement qu'il a dû avoir, et puis en fait c'est moi qui l'aime, c'est pas possible autrement, blablabla, blablabla. Vous racontez des histoires pour mieux accepter cette vérité? Non. Alors oui, peut-être que l'autre va regretter, ou peut-être pas, mais ça n'est pas dans vos mains. Vous n'en avez pas la maîtrise. Et tout ça ne vous conduira qu'à plus de souffrance et de déception, surtout si l'autre ne revient pas. Aussi dure soit cette réalité, acceptez ce qui est. Donc la première étape, on accepte et on accueille. En 2, la bulle régressive. Moi je l'aime bien la bulle régressive. Vous avez du mal, vous souffrez, et bien plongez dans votre mal. Offrez-vous des moments de régression. Vous savez, ces fameux moments de régression, j'en parle souvent dans mes vidéos. Le week-end arrive, vous avez des petits, faites-les garder. Famille, amis, enfin voyez comment vous vous arrangez. Déposez-les et allez-y, rentrez chez vous. Enlevez les chaussures, mettez-vous à l'aise et lâchez-vous totalement. Film sentimental,
pleure, téléphone avec les copains, les copines, hurlez, apitoyez-vous sur votre sort, dansez toute seule. Allez, je ne devrais pas le dire, mais entre nous, prenez une bonne cuite. Jouez la mélodramatique. Rentrez, immergez-vous dans votre chagrin et votre douleur. Sortez les mouchoirs, ne négligez rien. Même l'injustice dont vous êtes victime. Pleurez tout ce que vous pouvez. Lundi matin, vous repartirez d'un bon pied. Pourquoi ces moments de régression sont réparateurs? Parce que c'est comme vider une plaie infectée. Une fois qu'on a sorti tout le pus, eh ben on va mettre un antiseptique et un pansement. Alors certes, ça n'est pas encore la guérison, mais en tout cas, la plaie ne va pas s'infecter davantage. Ne cherchez pas à éviter le chagrin, à le contourner, à mettre un mouchoir dessus. Vous savez, ça peut revenir, ça c'est comme un boomerang. Ça peut revenir sous diverses formes auxquelles vous ne vous attendez pas. Par exemple, une chute, voire un accident, déclencher une maladie et bien sûr la dépression. Donc on ne néglige pas son chagrin, on le traverse, on l'affronte, on rentre, on s'immerge dans son chagrin et dans sa douleur. Allez-y, touchez le fond de la piscine avec ou sans pull marine. En touchant le fond, eh bien vous remonterez. C'est mathématique. En 3, le silence radio. Le silence radio, c'est je disparais. C'est silence radio et disparition du champ de vision en fait. Hein, c'est ça le vrai, en 3. Donc on disparaît du champ de vision de l'autre. 1. Pour se désintoxiquer. 2. Pour se récupérer. Surtout ne cherchez pas à avoir de contact ou de nouvelles de votre ex. Et puis votre disparition des écrans radars, ça pourrait intriguer l'autre. Allez savoir. Il est toujours bon de ne pas être là où l'autre vous attend. Donc en 3, silence radio et disparition du champ de vision. 4, éloignement. Il va y avoir des tas de choses qui vont vous rappeler votre ex, hein, les photos, les vêtements, des bouquins, peut-être même son agenda. Mettez tout ça dans un carton et bien au fond du placard, là-bas, tout au fond du couloir où vous n'allez pas souvent. Voilà, et bien sûr les photos de vous deux, évidemment, ça va de soi. Hein. Tout ça, ce ne sont que des piqûres de rappel douloureux. Ça va vous maintenir sur les braises et votre mal-être ne fera que persister. Plus tard, quand vous serez émotionnellement plus stable, vous verrez ce que vous ferez de ces affaires. Là, à ce stade, on se protège, on cherche juste à avoir un peu moins mal, en notant toutes les sources de remémoration et de chagrin. En 5, dignité et noblesse. Donc le coup de rameuter tous ses amis pour pleurer sur votre sort, en dire du mal et laisser sous-entendre plus ou moins un petit chantage affectif ou des menaces, hein, c'est pas terrible. Ou alors prendre tous les prétextes pour l'appeler. Tu as oublié ton mouchoir en papier sur le bureau, qu'est-ce que j'en fais? Bon non, franchement, il va vous voir venir à des kilomètres et vous ne ferez qu'aggraver votre cas. Les apitoiements, les chantages affectifs, les menaces ou autres, c'est rédhibitoire. Dans le meilleur des cas, vous allez lui faire pitié, c'est moyen. Et dans l'autre cas, le pire, vous allez juste le conforter dans la décision qu'a eu l'autre de rompre avec vous. La dignité, c'est un comportement qui traduit le respect que l'on a envers soi-même. En refusant toute attitude dégradante ou humiliante, comme je vous disais plus haut, le chantage affectif, les menaces, les apitoiements sur son sort, enfin auprès de l'autre, hein. Quand je vous disais tout à l'heure, on peut s'apitoyer tout seul quand on fait sa bulle régressive, oui, mais l'apitoiement avec son ex, non. C'est votre attitude qui va induire de la considération et du respect de la part de l'autre. Chez vous, ça va développer, booster votre estime et votre confiance en vous. En adoptant ce comportement, votre fréquence vibratoire va augmenter, ce qui aura pour effet que vous allez ressentir plus de calme, plus de bien-être. Et tout ça viendra développer force et confiance à l'intérieur de vous. Cette attitude, ce comportement, c'est du gagnant-gagnant pour affronter ce que vous traversez actuellement et aussi pour votre avenir. Alors, dignité et noblesse, ça, c'est le 5. En 6, créativité et imagination. Et ben voilà, vous êtes seul, le vendredi soir arrive. Pourquoi ne pas proposer à des collègues de travail ou des amis, des voisins, s'il fait beau, organiser un pique-nique ou un brunch un dimanche matin, dans un parc? Je vous donne cet exemple, hein, c'est juste pour que vous commenciez à faire des choses dont la décision vient de vous seul. Vous pouvez par exemple proposer un apéro dînatoire ou un dîner. Vous savez, faire la cuisine est une activité bourrée d'ondes positives.
Cuisiner pour les autres est un don de soi et un partage. Vous allez remettre juste de la vie dans votre vie. Et comme la nature a horreur du vide, l'attention que vous portiez à l'autre, vous allez vous la donner à vous cette fois. Tout ça, ce sont des pistes, hein, bien sûr. Si vous n'aimez pas les brunchs le dimanche matin parce que vous préférez la grasse matinée, allez-y, faites votre grasse matinée. C'est des pistes, hein, c'est pour vous ouvrir, comme je dis toujours, la troisième voie, hein, pour vous donner des idées. Voilà. Après, vous faites comme bon vous semble, bien évidemment. Donc 6, créativité et imagination. En 7, partir. Si vous en avez la possibilité, partez chez des amis, dans la famille. Offrez-vous un petit week-end, prenez un billet Ouigo, ça ne coûte rien et descendez dans le sud. Hein. Alors je peux vous dire, hein, je le fais souvent, les billets dans le sud de la France, Paris-Marseille, c'est 19 balles en Ouigo. Autant dire que dalle. Hein. Et prenez un petit Airbnb face à la mer. Franchement, il n'y a rien de mieux. Puis allez marcher, allez vous poser sur la plage, même s'il ne fait pas très beau, avec un bon pull, un bouquin, regardez la mer, soyez dans la contemplation, ne faites rien. Et puis le soir, allez vous faire un petit resto, une bouillabaisse ou un plateau de fruits de mer. Choyez-vous, câlinez-vous, faites-vous du bien. Et surtout, allez dans un endroit où vous n'avez pas été avec l'autre, que l'autre ne connaît pas. C'est très important. L'objectif, c'est de casser votre routine. Vous saviez, cette randonnée à la montagne, cette randonnée pédestre qui vous donnait envie, faites-la. Faites-la. Oui, c'est vrai que justement parce que l'autre n'aimait pas la marche, eh ben, c'est le moment de vous faire plaisir. Nourrissez votre âme. Nourrissez votre âme. Toute l'attention que vous portiez à l'autre, toute cette énergie que vous portiez à l'autre, eh ben, retournez, j'ai envie de dire, retournez-la contre vous. Ça n'est pas contre vous, bien évidemment, mais reprenez possession de vous-même. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Reprenez possession de vous-même. Voilà, en 7, partir. En 8, sortir de la répétition amoureuse. Alors ça, c'est très important. On retrouve souvent l'origine d'une répétition de comportement dans son enfance, comme toujours. Des scénarios de vie douloureux, même personne qui nous attire, même relations dévastatrices et les échecs amoureux qui se répètent. Alors ça, il est vraiment important, primordial de travailler sur ces schémas comportementaux. Il est temps peut-être de commencer un travail, un vrai travail avec un professionnel. Je ne peux que vous conseiller cette démarche. Si vous voulez éclairer ce fonctionnement névrotique que vous avez, voyez, si vous voulez comprendre l'origine, il faut faire une investigation, c'est comme une enquête policière. Il faut que vous compreniez pourquoi vous arrivez à ce fonctionnement, à cette répétition, à ces échecs. C'est fondamental. Sans ce travail, sans cette investigation, sans cette introspection, ça va se répéter indéfiniment. Profitez de ce moment pour faire un vrai travail sur vous, hein, comme ça de façon à reprendre les rênes de votre existence. Tout ça ne sera que salvateur pour la suite de votre vie. Donc en 8, sortir de la répétition amoureuse. Si vous sentez que la douleur est vraiment difficile, que vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve, faites appel à un professionnel. En 9, je ne vais pas à la pêche, coûte que coûte, d'une nouvelle histoire d'amour. Hein. Se remettre à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne parce qu'on a peur de la solitude, si vous n'avez pas fait ce fameux travail dont je vous ai parlé dans la partie 8, il y a fort à parier que vous allez retomber dans les mêmes schémas, avec le même type de partenaire et revivre les mêmes échecs. Réapprenez à être seul, à prendre seul des décisions. Prenez le temps de faire de nouveau connaissance avec vous. Il n'y a pas d'affolement. Et comme dit le docteur Fauré, il parle de redéfinition du rapport à soi-même, qui consiste à dresser un bilan sur soi. Quel type de personne suis-je en train de devenir ? Quel fruit puis-je tirer de cette rupture amoureuse ? Qui suis-je aujourd'hui ? Les blessures de la vie sont des apprentissages qui permettent d'évoluer, de mûrir et de se retrouver. Prenez votre temps. Vous existez de toute façon. Hein. Vous êtes autant seul qu'en couple. Je le répète, faites-vous du bien en faisant des choses que vous aimez. Votre point d'horizon à partir d'aujourd'hui, c'est vous, vous et vous. Câlinez-vous, choyez votre âme. La rupture est souvent vécue comme un abandon, mais vous n'avez pas le droit de vous abandonner. Et bien voilà les amis, cette capsule est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, arrivederci, ciao ciao.